On se retrouve dans cette capsule pour parler des 3 piliers de votre visibilité en ligne. La notoriété, la crédibilité et l'image de marque. Si on devait résumer cette capsule en 2 mots, c'est pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi on devrait vous choisir plutôt que votre confrère qui a le même domaine de compétences, qui est situé à 2 pas de votre bureau, de votre cabinet, qui a à peu près le même nombre d'années d'expérience, qui a à peu près le même nombre de collaborateurs, qui a à peu près le même nombre de réussites à son actif sur des procès, par exemple. Donc, pourquoi vous choisir vous? Et c'est à ça qu'on va essayer de répondre quand on va parler de ces éléments-là. On l'a dit, les moyens de se démarquer quand on est un avocat sont assez limités parce qu'il y a une éthique à respecter, une déontologie, et effectivement, c'est pertinent pour le métier d'avocat et c'est même rassurant. Et voilà, maintenant, il y a des contraintes budgétaires, des contraintes commerciales, des contraintes d'entreprise, de rentabilité, des enjeux auxquels il faut répondre, y compris quand on est avocat, parce qu'être avocat, c'est être entrepreneur. Et donc, la confiance, c'est la clé dans ce métier-là. Votre notoriété, votre crédibilité et votre image de marque ne sont pas simplement des options. Ce sont des fondations indispensables pour attirer des clients et vous démarquer. Ces éléments vont façonner la perception qu'ont vos futurs clients de vous avant même qu'ils vous connaissent. On va commencer par le premier pilier, la notoriété. En d'autres termes, c'est être vu et reconnu. Alors qu'est-ce que c'est que la notoriété? C'est le degré de reconnaissance que vous inspirez auprès de votre public cible. Plus votre nom est associé à votre spécialité, à votre domaine de compétences dans votre secteur d'activité, plus vous devenez la référence en ce qui concerne ce dit secteur d'activité ou ce dit domaine de compétences. Comment on développe sa notoriété? Eh bien, pour faire simple, il faut être présent partout, sur le plus d'endroits possible, communiquer le plus possible, le plus régulièrement possible. Par exemple, vous avez une présence sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sur les plateformes, les annuaires locaux ou la fiche d'établissement Google, qui est aussi l'annuaire local de Google, et qui est un mini réseau social en soi, on y reviendra, sur votre site internet, sur des blogs qui sont eux-mêmes de notoriété, communiquer aux endroits où les personnes placent leur confiance, qui ont déjà des blogs, des supports, des plateformes qui ont déjà des visiteurs, communiquer des articles de blog sur votre blog, sur ces plateformes-là. Faites des vidéos, des webinaires, le maximum de contenu au maximum d'endroits visibles pour être le plus cité, le plus reconnu et augmenter votre notoriété, établir votre notoriété. Également, passer par des campagnes publicitaires ciblées. L'idée, c'est vraiment d'être présent partout et apporter du contenu de qualité de manière récurrente pour devenir la référence dans son domaine et démontrer à tous son expertise. Le deuxième pilier, la crédibilité. En d'autres termes, inspirer confiance. Pourquoi est-ce crucial pour un avocat d'inspirer confiance? Le choix d'un avocat, c'est une décision délicate. En général, on vient répondre à des problématiques douloureuses, qui sont parfois professionnelles, parfois personnelles, mais qui touchent dans des domaines qui sont très sensibles pour la personne qui va vous contacter. Donc elle a besoin d'avoir quelqu'un de confiance. C'est pour ça que la crédibilité est un pilier. Ça, vous le comprenez bien. Vos clients veulent être sûrs que vous êtes compétent et fiable et que vous allez répondre à leurs problématiques de la meilleure des manières. Une crédibilité forte peut faire la différence entre vous et vos concurrents. Comment on renforce sa crédibilité? On va donner quelques éléments à ce sujet-là. Soignez tous les points de contact qu'on peut avoir avec votre cabinet, que ce soit en ligne ou hors ligne. Soignez votre site internet, c'est votre vitrine en ligne. Comme vous soignez votre cabinet, quand vous faites de la décoration dans votre cabinet, que vous agencez votre cabinet de façon à avoir une salle d'attente qui soit agréable, avec un peu de lecture par exemple, avec de la décoration, avec des notions d'esthétisme, pour que les personnes se sentent à l'aise, des notions de confort. Pareil pour votre cabinet, vous mettez en place des éléments qui vont augmenter le confort et la confiance de vos clients. Et bien faites pareil sur tous les points de contact, en ligne, hors ligne. L'idée, c'est vraiment de donner une image de professionnalisme, de sérieux, d'expert, qu'on n'ait aucun doute à ce sujet-là, que vous êtes l'homme ou la femme de la situation qui va résoudre de manière certaine la problématique, ou en tout cas qui va donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même pour répondre à la problématique. C'est ça que le client doit sentir. Par ailleurs, vous pouvez mettre en avant des témoignages clients. Alors, c'est un sujet qui est un petit peu délicat par rapport à la déontologie. Néanmoins, dans la pratique, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mettre en avant les témoignages de ses clients, les retours positifs. C'est un levier, c'est un biais cognitif, comme on dit en psychologie sociale. Beaucoup d'éléments marketing sont basés sur la psychologie sociale et on a plus tendance à faire confiance en quelqu'un pour lequel beaucoup d'autres personnes ont eu des
retours positifs, ont eu des expériences positives, ce qu'on appelle la preuve sociale. Et vous pouvez également présenter toutes vos qualifications et succès passés, vos diplômes, vos certifications, les décisions que vous avez réussi à obtenir dans des cas de figure parfois compliqués au tribunal, des décisions inattendues par exemple qui ont été décrochées, j'ai envie de dire, par rapport à votre expertise et par rapport à un dossier rondement mené. En d'autres termes, mettez un maximum d'efforts sur les points de contact que peuvent avoir n'importe qui, un prospect, un client avec votre cabinet, en ligne, hors ligne. Soignez-les, essayez de mettre un maximum d'éléments qui vont augmenter votre crédibilité, montrer votre professionnalisme et rassurer, en un mot, les prospects et les clients. On finit enfin avec l'image de marque. L'image de marque, c'est vraiment là où va se jouer la différenciation, à proprement parler. Pourquoi? Parce que l'image de marque, c'est ce que les gens retiennent de vous. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de vous après avoir eu une expérience avec vous, de contact direct ou de contact avec l'un des points de contact de votre entreprise, votre site internet, votre page atterrissage, votre espace dans un annuaire qui parle de vous, cet article de blog qu'il a trouvé sur un site de confiance ou sur votre propre blog personnel. L'image de marque, c'est qu'est-ce qu'il reste de vous une fois qu'on a communiqué avec vous, une fois qu'on a vu, lu vos communications. Votre image de marque est censée refléter vos valeurs, votre expertise, votre approche professionnelle dans le domaine de compétences ou dans les domaines de compétences dans lesquels vous exercez. En d'autres termes, c'est quelle est votre vision? Vous faites du droit du travail, du droit social, vous faites du droit des affaires, ok, très bien, comme un autre. Mais quelle est votre vision qui vous différencie de votre confrère? Comment est-ce que vous voyez ce domaine-là, ce secteur-là par rapport à notre confrère? Comment vous abordez ces questions-là? Comment vous gérez ce type de dossier et les problématiques qui y sont liées pour vos clients? Pas tout le monde ne va répondre pareil à ces questions. Et donc, l'image de marque doit refléter tout ça. Votre personnalisation, votre différenciation, les éléments qui constituent votre vision, la vision de votre cabinet et de votre pratique professionnelle dans vos domaines de compétences. Alors, comment la construire? Et il y a une base qu'il faut absolument mettre en avant. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà avec l'image de marque, c'est que tout le monde a une image de marque. Tout cabinet d'avocats, y compris pour les avocats individuels, ont une image de marque. Vous le savez pas? Eh bien, c'est fort dommage. Parce que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non, vous avez une image de marque auprès de vos prospects et de vos clients. Et quand vous le savez pas, vous la subissez. Donc, mieux vaut savoir ce qu'est l'image de marque et pouvoir la maîtriser pour éviter que l'image de marque devienne un levier qui joue contre vous. On peut aussi parler de réputation, de e-réputation qui ne serait pas maîtrisée. Si une image de marque n'est pas maîtrisée, elle peut jouer contre vous. Donc maintenant, comment on construit une image de marque? Votre image de marque contient une base qui est incontournable, c'est votre identité visuelle. Souvent, l'identité visuelle se compose d'un logo et de plusieurs éléments graphiques. Tous ces éléments-là doivent être cohérents, doivent être esthétiques et doivent représenter un maximum dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire votre vision, c'est-à-dire votre différenciation, vos valeurs, à minima. Évidemment, pour ça, mieux vaut faire appel à un professionnel qui va venir rassembler tous ces éléments-là qui constituent vos différences, qui constituent vos expertises, vos valeurs, votre vision, qui vous est propre, pour la retraduire, la retranscrire dans des éléments graphiques qui vont constituer votre logo et votre identité visuelle. C'est en partie, en grande partie, à ça que les gens vont se référer quand ils vont se rappeler de vous. Je vais vous donner un chiffre rapidement sur l'identité visuelle. Savoir qu'à partir de l'âge de 3 ans, un enfant est capable de retenir des logos sans savoir spécifiquement quel est le nom de la marque, mais en tout cas, le logo est retenu très facilement. D'où l'importance de l'identité visuelle, car ça a un enjeu sur l'inconscient et donc sur comment on se rappelle de vous. Affirmez vos valeurs, l'intégrité, l'écoute, la disponibilité, toutes les qualités qui vous semblent essentielles dans le domaine du juridique et que vous pensez mettre le plus en avant pour votre métier. Votre image de marque doit aussi refléter ça, en plus de votre identité visuelle évidemment. Et vous devez être actif sur les bons canaux, les canaux qui sont pertinents pour vous et qui sont en adéquation évidemment avec vos principes, vos valeurs, votre éthique. En conclusion, la notoriété attire des clients, la crédibilité les rassure et l'image de marque les fidélise. Ces trois éléments, ces trois piliers bien travaillés vont faire de vous non seulement un avocat visible, mais surtout un avocat incontournable. À travers cette formation, nous allons vous guider pour structurer ces piliers, comment concrètement les appliquer à votre visibilité en ligne, à travers les outils digitaux qui sont à votre disposition pour maximiser votre impact. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez aller plus loin? Si c'est le cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts avec le lien juste en dessous de cette vidéo.